Bon les gars, on sait très bien que le marché a été durement touché hier et on en subit toujours les conséquences. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de personnes sont en train de paniquer. En fait, on a carrément chuté de 5% en une seule chandelle horaire, je dois dire que c'est relativement impressionnant. Cependant, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent saisir l'opportunité, qui me demandent quels altcoins pourraient avoir de bonnes entrées actuellement. J'ai donc jeté un coup d'œil à certains des altcoins qui m'ont été envoyés en message privé, etc., qui m'ont peut-être été recommandés dans les commentaires. Donc ouais, je voulais aussi vous parler de certains jetons que j'ai moi-même examinés, on va faire un petit peu un mix de tout ça. Donc ouais, parmi les altcoins qui m'ont été envoyés, parmi ceux que dans lesquels j'ai moi-même investi d'ailleurs, il faut que je vous partage tout ceci dans la vidéo d'aujourd'hui. Une chose à noter cependant, c'est que la plupart des altcoins que je vais couvrir aujourd'hui, eh bien ils proviendront des projets plus récents. Vous savez qu'il y a un moment on a fait des projets plus vieux, plus aboutis, plus établis, et je voulais prendre une minute pour vous expliquer pourquoi. Certains des avantages d'acquérir ces types d'altcoins dans un portfolio, eh bien premièrement c'est simplement que dans les marchés haussiers, il est très courant que les nouveaux projets soient ceux qui surpassent le reste du marché. Les nouveaux altcoins ont simplement moins de détenteurs au long terme qui chercheraient potentiellement à vendre leur bague et s'échapper à leur seuil de rentabilité, et ils ont donc tendance à être en mesure de créer plus facilement du battage médiatique parce que, eh bien simplement le produit ou le service auquel ils sont connectés est en cours de lancement, de développement ou dans une phase rapide de croissance initiale. Ils peuvent également être lancés dans le cadre d'une tendance ou d'un thème actuel, et la majorité des nouveaux projets lancés ont des capitalisations boursières bien inférieures, ce qui leur donne le potentiel d'une plus grande hausse. Bien sûr, ces avantages peuvent également s'accompagner d'un plus grand risque, vous le savez, car les nouveaux projets ne sont pas aussi éprouvés, n'ont peut-être pas encore un cas d'utilisation bien concret ou de produits déjà disponibles, alors faites toujours vos propres recherches et prenez soin de gérer votre risque en fonction de votre propre tolérance personnelle. En ce qui me concerne, les altcoins sont simplement un moyen d'augmenter mon propre bague de Bitcoin, et c'est vraiment pas quelque chose que je compte détenir pendant des années, quelque chose comme ça. En fait, simplement, vous rentrez, vous obtenez, vous avez une idée claire du thème, vous entrez, vous avez un plan, et puis vous ressortez avec vos gains, et ouais, en espérant que vous ayez surpassé les gains que le Bitcoin aurait pu vous offrir. Cela dit, on va commencer par le premier projet, qui est Radiant Capital, et le marché des prêts et des emprunts de la chaîne Omni. Ok, donc le prêt et l'emprunt c'est vraiment l'une des pierres angulaires dans la DeFi et les cryptos, mais c'est un domaine dans lequel on n'a pas eu beaucoup d'innovations majeures depuis la création du modèle initial en fait. Ça a laissé donc le prêt et l'emprunt on-chain avec quelques inefficacités notables, telles que, même si un protocole de prêt était déployé sur plusieurs chaînes, vous auriez toujours besoin de relier les actifs à une seule chaîne afin d'emprunter contre eux à cet endroit en les bridgeant. Radiant change ceci en permettant aux utilisateurs de déposer sur une chaîne et emprunter contre ces actifs sur une autre chaîne. Pour prendre un exemple bien concret, disons que vous déteniez de l'Ethereum au long terme, mais que vous souhaitiez emprunter contre ceci pour une transaction au court terme. Si vous trouviez un nouveau jeton que vous vouliez acheter sur Arbitrum par exemple, vous pourriez emprunter contre votre Ethereum de réseau principal pour obtenir ces stablecoins sur Arbitrum et acheter ces nouveaux jetons. Sans Radiant, vous devriez déposer et bridger votre Ethereum dans un protocole de prêt, et puis seulement vous pourriez emprunter. Ce nouveau modèle s'est donc avéré extrêmement attrayant pour les utilisateurs, comme le montre l'augmentation constante des revenus de leurs frais. Actuellement, Radiant est disponible sur Arbitrum, mais une solution omni-chain sera construite au-dessus de la couche 0 ainsi que du routeur de stablecoins Stargate. Par souci de transparence par contre, il faut que je vous fasse remarquer que ce n'est pas un projet dans lequel j'ai décidé d'investir. Le prochain cependant est celui dans lequel j'ai décidé d'investir, et c'est AIPad, un projet de rampe de lancement axé spécifiquement sur les projets les projets les plus prometteurs qui sont liés à l'intelligence artificielle. Si vous n'étiez pas là lors du dernier marché haussier, bon nombre de projets Launchpad se sont extrêmement bien comportés. En fait, ils ont vu des gains énormes. Il s'agit donc d'un modèle éprouvé qui profite également du battage médiatique croissant autour de la technologie de l'IA. Le fonctionnement des rampes de lancement, c'est que pour participer aux IDO, aux ventes privées ainsi qu'aux autres types d'offres initiales qui auront lieu sur la plateforme, les utilisateurs devront détenir des jetons AIPad. Quelque chose à considérer, c'est que de nombreux jetons de crypto, qui sont liés à l'IA et qui existent déjà, ont déjà considérablement augmenté au fil de cette année. Ce ne serait donc pas surprenant de voir beaucoup de personnes essayer d'obtenir des allocations pour le lancement de nouveaux produits IA tels que ceux qui seront proposés sur AIPad. Alors ceci étant dit, on peut peut-être jeter un coup d'œil à la page de Tokenomics ici, voir ce que les stats nous proposent pour remarquer que le jeton AIPad est en fait déflationniste avec des frais de 7% sur chaque transaction de vente qui aura lieu. Hors de ces frais de transaction, 5% vont à un rachat et 2% seront brûlés purement et simplement. Il existe également une fonctionnalité de classement ludique pour les détenteurs du jeton AIPad. Les personnes qui détiendront le plus longtemps auront des scores plus élevés simplement. Et les 1000 meilleurs holders au classement se verront garantir des allocations pour le lancement des projets, et les rangs inférieurs auront une chance de gagner un billet de loterie pour gagner davantage d'allocations. Jusqu'à présent, AIPad se trade sur KuCoin, Uniswap ainsi que PancakeSwap. Ok, passons à autre
chose, on a maintenant Conic Finance. Et oui, ici, c'est un projet qui s'intègre vraiment dans l'écosystème de Curve. Alors, Curve, si vous ne le saviez pas, c'est l'un des plus grands protocoles de DeFi et c'est le lieu idéal pour trader des stablecoins et d'autres actifs qui se tradent à un rapport de 1 pour 1, comme par exemple du ST Ethereum contre l'Ethereum. Actuellement, Curve possède plusieurs millions de dollars en volume chaque jour et lorsque davantage de personnes utilisent la blockchain durant les bull markets, vous vous en doutez, ce volume augmente également. À ce jour, environ 5 milliards de dollars en altcoins sont fournis sous forme de liquidité dans les pools de Curve. Cependant, toute cette liquidité n'est pas forcément utilisée aussi efficacement que possible et c'est là qu'intervient Conic Finance. Le modèle de Curve utilise ce qu'on pourrait appeler des pots de vin sur les émissions qui se produisent essentiellement lorsqu'un projet verrouille des jetons Curve afin d'inciter la liquidité par le biais d'émissions plus élevées dans un pool de liquidité spécifique. Cette dynamique signifie que les meilleurs pools pour un actif en termes de rendement changent au fil du temps et Conic permet donc aux utilisateurs de déposer dans leur pool qu'ils disent Omni qui ont donc été mis en ligne cette semaine afin de diversifier automatiquement leurs actifs dans les pools de liquidité optimaux afin de maximiser les récompenses. Alors que le lancement du pool Omni est déjà un super bon catalyseur, il y en a un autre à l'horizon et il s'agit du lancement de CRV-USD. Les liquidations des collatéraux en CRV-USD sera géré par les pools de Curve, ce qui signifie donc que Conic pourra se déplacer autour des dépôts des utilisateurs afin de gagner les récompenses les plus élevées pour ces fameuses liquidations. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais je précise, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'investis actuellement. Ensuite, on peut jeter un coup d'œil à SeedWorld, un projet métaverse basé sur le contenu généré par l'utilisateur. Il y a en fait un énorme catalyseur pour ce projet qui se déroule aujourd'hui même et c'est le minting des Genesis Mount NFT. Ces NFT sont les premiers et les plus importants compagnons dont les joueurs pourront profiter dans le métaverse du monde de SeedWorld. Et bien pour vous expliquer un peu comment ça marche, ils offriront une variété d'avantages en jeu ainsi que l'accès à une communauté privée ainsi que d'autres bonus supplémentaires. Mais ce qui pourrait être encore plus important que tout ceci, c'est que le minting génère beaucoup de hype autour du projet ainsi que de son avenir et le fait que le NFT, que le minting se déroule via le launchpad de Seedify contribue également au battage médiatique. Seedify, c'est une plateforme principale pour le gaming blockchain et ils ont le retour sur investissement le plus haut pour les projets qui se lancent via eux. Cette réputation a pu être accomplie grâce à leurs recherches minutieuses dans les produits avec lesquels ils décident de travailler et le maintien de politiques extrêmement strictes pour la qualité des produits qu'ils autorisent à lancer sur leur plateforme. Enfin, ici je voudrais vous parler d'un produit qui existe depuis plus longtemps mais qui a récemment recommencé à susciter un intérêt majeur à la suite des NFT ordinals sur Bitcoin et il s'agit de Emblem Vault. Ok, alors si vous n'avez pas entendu cette nouvelle, les gens ont finalement trouvé un moyen de créer des NFT nativement pour le Bitcoin en inscrivant essentiellement des satoshi individuels avec des métadonnées telles qu'une image, un texte ou une vidéo. Donc ces NFT ont déjà explosé en popularité avec plus de 250 000 qui ont été créés d'ici les 2 derniers mois. Cependant, comme ils sont relativement plus récents, l'infrastructure ainsi que les outils qui les entourent continuent de se développer en ce moment même et c'est le moment d'en profiter. Et Emblem Vault est alimenté par le jeton Koval qui facilite le contrôle des NFT sur le Bitcoin et d'autres chaînes en leur permettant d'être traités comme une sorte d'encapsulement sur Arbitrum, Polygon ou n'importe quelle autre chaîne d'ailleurs. Donc ceci signifie que les utilisateurs n'auront pas à s'inquiéter de l'exécution de ce logiciel de nœuds spécialisés afin de gérer leur propre ordino ou même de s'inquiéter de faire une erreur qui pourrait entraîner la perte définitive de leur NFT. Encore une fois, si vous étiez là à ce moment-là, on a tous vu lors du dernier bull run à quelle vitesse le marché des NFT est devenu son propre secteur en partant de pas grand-chose et les produits qui ont pu tirer parti de cette croissance se sont super bien comportés. Mais travailler pour se positionner tôt dans la hype des NFT Bitcoin, c'est le projet de Emblem Vault qui pourrait donc avoir des parts dans le battage médiatique et l'adoption qu'il continue à avoir. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos meilleurs projets dans les sections commentaires, j'y jetterai un œil et peut-être qu'on fera une nouvelle vidéo si on a quelque chose d'intéressant. Je couvrirai tout ça prochainement sur la chaîne. Alors encore une fois, laissez-moi tout ça en description et j'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.